Alors en fait, on est ravis d'avoir l'occasion de présenter cette collection d'œuvres de l'artiste Diem Phuong Si, qui est une collection d'objets, de sculptures qui est rare sur le marché. Ce sont des pièces qu'on voit peu finalement. Diem Phuong Si est une artiste du Vietnam qui est née en 1920 dans la ville de Hue. Bon, ce qui est intéressant en fait, c'est de se dire qu'elle a combattu les forces françaises pendant la première guerre du Vietnam, de 1946 à 1948. Elle se trouve blessée, paralysée, elle est rapatriée en France. C'est là qu'elle décide de poursuivre ses études et elle exerce ce métier de dentiste jusqu'à vers 1959. Elle arrête tout, elle décide de se lancer dans une voie artistique. C'est là qu'elle suit des cours à l'École des Beaux-Arts de Paris et elle poursuit sa formation dans l'atelier du sculpteur d'origine italienne Volti de 1961 à 1963. Au début des années 60, la guerre du Vietnam atteint son paroxysme en termes de violence. Pour l'artiste, la sculpture, c'est un moyen de réponse à son impuissance et à sa culpabilité d'être loin des siens et d'être restée en France. Elle va ensuite se tourner dans son travail de sculpture vers l'abstraction. Et elle va créer un alphabet de formes modulaires qu'elle nomme les 7 formes. Elle va pouvoir les moduler de façon infinie et de créer des compositions différentes à chaque fois. Elle va décliner cette sculpture dans différents matériaux. Donc par exemple, comme ici, on a du bois peint, du plâtre patiné, de la céramique glacurée, des fontes en bronze, en aluminium. On a aussi de la tôle sur du bois, on a de la pierre. Elle va travailler aussi des pierres semi-précieuses comme de l'onyx. Et elle va aussi le décliner dans du mobilier. Donc là, on a un siège dans la vente qui reprend une des formes qu'on va retrouver dans cet alphabet. Alors elle va travailler avec des éclats d'obus de bombes B-52. Le travail de l'artiste, c'est aussi de montrer la souffrance des Vietnamiens durant la guerre. Et c'est quand même quelque chose qui fait partie intégrante de son œuvre. Parmi les thèmes qu'elle développe, on a également le thème de la maternité. On peut retrouver ce thème dans la sculpture du cactus qu'on l'on présente dans la vente, où on va retrouver un ventre arrondi d'une femme enceinte, avec ce qu'on peut imaginer comme des seins, des jambes, des mains fermées autour d'un ventre. Donc dans son œuvre, elle va aussi développer le thème des arts martiaux. Donc on va retrouver notamment un sumo dans les œuvres qu'on présente. Et on peut retrouver aussi dans les autres œuvres des postures qui font partie de ce langage de l'art martial. Dès 1966, il y a une première exposition personnelle qui est organisée à la galerie Bernheim Jeune, qui sera suivie d'autres expositions en France et à l'étranger. En 1992, elle revient au Vietnam, où elle se réinstalle et elle passe les dernières années de sa vie. L'intérêt de cette collection, c'est effectivement de présenter un certain nombre de pièces qui reprennent les thématiques qui sont chères à l'artiste, mais également un certain nombre de pendentifs, des bijoux qui sont des fontes de bronze. Là, ici, on voit effectivement les bélières qui permettent de les porter. Elle est aujourd'hui considérée comme un des fers de lance de l'art moderne au Vietnam. À sa mort, en 2002, l'intégralité des œuvres qu'elle laisse est donnée à la ville de Hue, qui installe dans une maison coloniale près de la rivière des Parfums un musée à son nom.